Shalom mes chers frères et sœurs à travers le monde, soyez bénis, que la grâce et la paix du Seigneur soient avec chacun d'entre vous. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun d'entre nous et nous bénissons le Seigneur pour son œuvre dans notre vie. Mes chers frères et sœurs, nous avons commencé un enseignement hier et je vous disais que dans cet enseignement, il y aura plusieurs chapitres. C'est-à-dire, il y aura plusieurs parties parce que c'est un enseignement qui sera long. Je profite encore de cette occasion pour dire à mes chers frères et sœurs qui me suivent depuis des années, qui ont déjà reçu ce fondement, qui ont déjà compris cet enseignement sur l'Église véritable de Dieu ou l'Église véritable de Jésus-Christ. Je sais que certains d'entre vous, vous avez déjà compris cet enseignement. Mais si le Seigneur a mis dans mon cœur encore aujourd'hui de revenir sur cet enseignement, c'est parce que nous avons tout le temps des nouveaux frères et des nouvelles sœurs que le Seigneur sauve tous les jours et qui ont besoin d'être enseignés aussi afin que nous soyons au même niveau spirituel, afin que nous comprenions les mêmes choses. C'est pour eux que Dieu a mis dans mon cœur de revenir sur cet enseignement afin que nous tous, nous puissions être au même niveau. Et vous allez voir que de temps en temps, tant que le Seigneur ne reviendra pas, nous reviendrons sur certaines choses que nous avons déjà compris. Et cela même est salutaire même pour nous qui avons déjà compris ces choses, afin que nous puissions savoir que nous sommes toujours dans la bonne voie, dans la bonne direction, que nous marchons toujours selon la volonté de Dieu. Il y a un passage qui parle de ça dans la Bible que je vais vous lire dans 2 Pierre, rapidement je vais lire ça, et après nous allons prier pour commencer l'enseignement. Dans 2 Pierre, chapitre 1, l'apôtre Pierre dit quelque chose qui est important, que nous ne devons pas oublier, parce que parfois nous pouvons perdre courage, nous pouvons dire, mais pourquoi on parle les mêmes choses tout le temps, mais nous n'avons pas la même foi, et nous n'avons pas les mêmes compréhensions. Dans 2 Pierre, le chapitre 1, pour ne pas trop lire beaucoup de passages, je vais lire simplement le verset 10 au verset 14 qui dit « C'est pourquoi, frères, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera largement accordée. Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Regardez bien le verset 12 de 2 Pierre chapitre 1. Pierre dit, voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Et le verset 13, c'était le verset 12 et le verset 13 au verset 14, il dit, et je regarde comme un devoir, aussi longtemps que je suis dans cette tente, c'est-à-dire dans cette chair, aussi longtemps que je suis dans cette chair, de vous tenir en éveil par des avertissements. De vous tenir en éveil par des avertissements. Car je sais que je la quitterai subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Souvenez-vous hier que j'ai dit que beaucoup ne m'aimeront pas. Parce que je sais que quand on travaille pour l'œuvre de Dieu, quand on travaille pour Dieu, on a comment? Des adversaires. On a des gens qui s'opposent. Et parfois, certains peuvent aller même à tuer le serviteur de Dieu. C'est ainsi qu'ils ont tué Paul, Pierre, Jacques, et vous connaissez même Étienne. Étienne n'a rien fait de mal. C'est en prêchant la vérité qu'il a été tué. Donc moi aussi je le sais. Voilà pourquoi je ne fais aucun cas de ma vie, parce que si je vis pour le Seigneur. Et si je dois mourir, je dois aussi mourir en servant le Seigneur. Je le sais. Je vais relire pour vous le verset 12 de 2 Pierre chapitre 1 qui dit « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » Donc, quand bien même que vous connaissez ce que c'est que l'Église, certains parmi vous,
il y en a qui ne le connaissent pas. Mais même vous qui les connaissez, on doit vous rappeler ces choses afin que vous ne vous trompez pas par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, parce que nous sommes dans les temps difficiles où le mal est appelé bien, où le bien est appelé mal. Donc il faut que de temps en temps, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous venons vous rappeler les paroles du Seigneur. Nous venons vous rappeler la vérité. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur que je revienne vous parler de la véritable Église. Je suis en train de vous montrer la véritable Église. Je ne suis pas en train de parler des gens qui ont créé des magasins, des boutiques, des centres commerciaux, qu'eux-mêmes ils appellent Église. Et il faut comment la concurrence entre eux. Qui est la personne qui va créer la plus grande Église? Qui est la personne qui aura les plus grands ornements dans son Église? Qui est la personne qui va donner le nom extraordinaire à son Église? Et c'est ainsi que dans le monde, les gens croient que l'Église, ce sont ces genres de choses que je viens de citer. Mais ce n'est pas ça la véritable Église. La véritable Église, nous avons vu la première partie hier, nous allons voir la deuxième partie, le chapitre 2 aujourd'hui. Mais avant de continuer, écoutons ce cantique, nous allons prier et nous allons continuer. Soyez bénis. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre grâce, nous voulons t'adorer encore, toi qui es notre Père, toi qui es notre Seigneur, toi qui dis et la chose arrive, toi qui ordonnes et les existe, Papa, ce matin encore, je veux bénir ton nom. Je veux élever ton nom dans l'assemblée des saints, parce que tu es notre Père et tu es notre Dieu. C'est toi qui pourvois à tous nos besoins, c'est toi qui nous gardes, c'est toi qui veilles sur nous, et c'est toi qui nous protèges. Éternel notre Dieu, nous voulons que tu nous parles encore ce matin. Nous voulons que tu nous révèles les secrets qui sont cachés dans ta parole, afin que nous puissions marcher dans tes voies. Père, viens nous parler encore ce matin. Reçois la gloire, l'honneur, la puissance pour des siècles et des siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Alors, mes chers frères et sœurs, hier nous avons fini dans 1 Corinthiens, le verset 6, le verset 19 à 20. Nous allons poursuivre encore aujourd'hui. Et je vais vous lire toujours la Bible juive complète. Regardez, la Bible juive complète.
Parce que cette Bible a beaucoup de, on va dire, a une façon d'expliquer la parole de Dieu qui est compréhensible. Voilà pourquoi j'ai choisi de lire la Bible juive complète. Mais si vous ne comprenez pas, ou bien si je sens dans mon esprit que l'expression qui a été utilisée a été très forte ou moins fort, j'ai également à côté de moi la Bible Louis II. La Bible Louis II que je lirai. Mais de préférence, je lirai la Bible, la tradition juive complète, parce que j'aime beaucoup comment la manière dont l'écriture est expliquée. Parce que cette Bible, comme je vous l'ai dit hier, il a pris les textes grecs originaux et araméens qu'ils ont traduits en français pour nous, afin que nous puissions comprendre la parole de Dieu. Ok? Donc, j'aimerais bien, avant de continuer, j'aimerais bien que nous lisions 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11. Soyez patients, nous allons parler de l'Église, nous allons parler de comment doit fonctionner l'Église, nous allons parler de comment ceux qui conduisent l'Église, comment ils doivent se comporter, nous parlerons de tout. Voilà pourquoi je vous ai dit que cet enseignement va être long. Parce que nous parlons de l'Église de Dieu. Et si nous parlons de l'Église de Dieu, nous devons parler de tout ce qui doit se passer dans l'Église de Dieu. Donc, dans 1 Corinthiens 10, le verset 11. 1 Corinthiens 10, le verset 11 dit: ces événements, écoutez bien, ces événements historiques sont une préfiguration. Ils ont été écrits pour nous, pour servir d'exemple, nous qui vivons dans les Achari Haïm, c'est-à-dire nous qui vivons dans le temps présent. On nous dit, ces événements historiques sont une préfiguration. C'est-à-dire les événements historiques. Parce que dans ce passage de 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul parlait de comment le peuple avait été sauvé. Le peuple a quitté comment l'Égypte pour aller à la terre promise. Et pendant qu'ils étaient dans le désert pour être éprouvés, beaucoup sont morts parce qu'ils ont eu le mauvais comportement. Beaucoup sont morts parce qu'ils avaient les mauvaises attitudes. Beaucoup sont morts parce qu'ils ne craignaient pas le Seigneur. Et ils ont comment? Ils sont morts. Ils ont été tués par le Seigneur. Voilà pourquoi. Peut-être je vais vous lire ça pour que vous puissiez comprendre. Je vais lire du verset 1 au verset 11 rapidement. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères. Ils ont tous été guidés par la colonne de nuée et ils sont tous poussés au travers de la mer et dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous été immergés en Moshe. Moshe, c'est Moïse. Ils ont tous mangé le même aliment donné par l'Esprit et ils ont tous bu le même breuvage donné par l'Esprit. Car ils ont bu à un rocher envoyé de l'Esprit qui les suivait, et ce rocher, c'était le Messie Yeshua. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert. C'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert. C'est-à-dire, c'est pourquoi ils sont morts dans les déserts. Paul explique que n'oubliez pas que lorsque Dieu avait sauvé son peuple de l'esclavage en Israël, vos pères, parce que Paul n'était pas là à cette époque-là. C'est pour ça qu'il parle dans le passé, il parlait de ceux qui avaient existé avant lui. Il disait que n'oubliez pas. Je vais répéter encore. Je vous ai dit que cet enseignement aura plusieurs chapitres. Je vais aller tout doucement afin que chacun comprenne parce que c'est important. C'est très important cet enseignement. C'est la base de notre foi. Si nous n'avons pas cette base-là, c'est inutile que tu fréquentes une église, quoi. Il faut que tu connaisses cette base-là. Ok. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé à nos pères? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Voilà pourquoi Paul dit, je ne veux pas que vous ignoriez.
Ignorer veut dire que tu ne penses même pas à ça, tu ne réfléchis pas à ça, tu ne calcules même pas ça. Paul dit que, frère, je ne veux pas. C'est-à-dire, ce n'est pas mon souhait que vous oubliez. Voilà pourquoi je vous parle de ça. Je vous rappelle ça. Je vous remontre ça. Je vous le redis pour que vous ne l'oubliez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Dira Paul dans un autre passage, dans Galates chapitre 6. Ok. Frère, je ne veux pas que vous ignoriez l'importance de ce qui est arrivé à nos pères. Ils ont tous été guidés par la colonne de nuée. La colonne de nuée. Et ils ont tous passé au travers de la mer, et dans la nuée, et dans la mer. Et ils ont tous été immergés en Moïse. Ils ont tous mangé le même aliment donné par l'Esprit. Le même aliment qu'ils mangeaient lorsqu'ils étaient dans le désert. La manne qui tombait du ciel, c'était l'Esprit de Dieu qui faisait ça. C'était l'Esprit de Dieu qui leur donnait la manne qui descendait du ciel. Ok. Et ils ont vu le même breuvage donné par l'Esprit. L'eau qu'ils buvaient au rocher, c'était l'Esprit aussi qui leur donnait cette eau-là. Cette eau-là qu'ils buvaient au rocher, c'était l'Esprit qui leur donnait cette eau. Il continue. Car ils ont vu à un rocher envoyer de l'Esprit. Non, le rocher qui les nourrissait, qui les donnait de l'eau, c'était l'Esprit. On dit car ils ont vu à un rocher envoyer de l'Esprit qui les suivait, et ce rocher, c'était le Messie Yeshua. Ce rocher, c'était Jésus-Christ. Ce rocher, c'était Dieu lui-même qui est descendu dans le désert et qui leur donnait la manne qui tombait du ciel et qui leur donnait l'eau à boire au niveau du rocher. You get it? Let's go. Ok. Pourtant, oh j'aime ça. Pourtant, écoutez bien. Pourtant, et vous allez suivre la phrase qui suit le mot pourtant. Vous allez suivre ça. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert. Pourtant, la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. C'est pourquoi leurs corps ont jonché le sol du désert. C'est-à-dire, sont morts dans le désert. La plupart d'entre eux ne furent pas agréables. Pourquoi? La suite du passage le dit. Verset 6, il dit, ces événements historiques sont une préfiguration pour servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs envers les choses mauvaises comme ils en ont eu eux-mêmes. Ce qui s'est passé pourtant là, où Paul dit que la plupart ne furent pas agréables à Dieu. Lorsqu'on vient dans l'église, je vous ai dit que l'église est un endroit d'éducation. Parce qu'on vient dans l'église pour recevoir l'agréabilité, pour recevoir l'agrément, pour devenir comment? Un homme ou une femme que le Seigneur va approuver. L'église est un centre d'éducation où on vient recevoir l'éducation, non pas l'éducation qui vient des hommes, non pas l'éducation qui vient de nos cultures, mais l'éducation qui vient de la culture de Dieu, l'éducation qui vient du royaume de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a pris soin d'écrire ces choses dans la parole. Réécoutez encore le passage. Ces événements historiques, lorsqu'on parle de ces choses, les gens pensent que ce n'est que de l'histoire. Lorsqu'on parle de ces choses, il y a certains frères, certaines sœurs qui pensent que ce n'est que de l'histoire. Voilà pourquoi Dieu a mis dans mon cœur que je vienne prévenir encore l'église, que je vienne encore annoncer ces choses à nouveau, afin que nous ne nous trompons pas nous-mêmes par quoi que ce soit ou par qui que ce soit. Il y a certains frères et sœurs qui vont m'appeler, je ne vais pas leur répondre parce que pour moi, ils ne sont pas dans l'église. Ou bien, quand je vais leur parler, je vais leur dire, vous devez marcher comme tel, comme tel, comme tel, comme tel. Et si je sens dans mon esprit
que ce sont des gens qui veulent se moquer de Dieu, je ne vais pas perdre le temps avec eux. Je vais me consacrer pour ceux qui veulent suivre, pour ceux qui veulent marcher selon la parole de Dieu, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. C'est ce que je fais depuis des années. Voilà pourquoi je ne suis pas apprécié par des frères. Parce que moi, je suis là pour casser et réformer. L'apostolat que Dieu m'a donné, c'est pour casser et réformer. Pour que les gens puissent suivre la voie de Dieu. Moi-même, étant dans cette voie, je ne m'exclus pas. Moi y compris. Ensemble, nous allons marcher dans les voies droites du Seigneur. You get it? Let's go. On y va. Verset 6 de 1 Corinthiens, chapitre 10. Ces événements historiques sont une préfiguration. Vous avez vu? Sont une préfiguration. Sont une préfiguration veut dire que sont un avant-goût. Sont un exemple. Sont un modèle. Sont comment? Une image de ce qui va se passer après. De ce qui va se dérouler après, pendant que nous sommes dans ce temps-là, où tout le monde dit, je suis dans l'église, je fréquente telle église, je suis tel serviteur, je suis tel servante. Tout le monde mélange et tout le monde dit n'importe quoi aujourd'hui. Mais, je vais vous rappeler encore le passage. Ces événements historiques sont une préfiguration pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas les mêmes désirs envers les choses mauvaises comme ils en ont eu eux-mêmes. Comme ils en ont eu eux-mêmes. Qui? Nos ancêtres qui ont été sauvés au travers de la mer Rouge et qui, pour être éprouvés, ont fait quelque temps, 40 ans dans le désert, et la plupart d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu. Voilà ce que Paul est en train d'expliquer ici. Il continue. Verset 7. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux l'étaient, ainsi qu'il est écrit dans le Tanakh. C'est-à-dire, il est écrit comment? Dans la parole. Comme il est écrit dans le Tanakh, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis il se levait pour s'adonner à des fêtes bruyantes. Regardez! Oh! Oh Seigneur mon Dieu! Parle-leur afin qu'ils t'entendent. Parle-leur afin qu'ils t'attendent. Parle-leur afin qu'ils t'attendent. Et regardez le verset 7 de 1 Corinthiens chapitre 10. Ne devenez pas idolâtres comme c'était dans eux les peuples s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levaient pour s'adonner à des fêtes bruyantes. Ne livrons pas non plus à l'immoralité. Regardez, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle. Regardez, ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait. De sorte que 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. De sorte que 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. En un seul jour, Dieu avait tué 23 000 personnes. En un seul jour. À cause de quoi? À cause du péché dans le camp. À cause de l'immoralité sexuelle dans le camp. À cause de l'idolâtrie dans le camp. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, il y a des églises qui sont des églises idolâtres. Il y a des gens qui sont des... Quand je parle d'église, je parle des gens qui s'assemblent, qui se réunissent et qui se disent qu'ils sont des églises. Parce que n'oubliez pas, nous allons parler du lieu où on prie aussi. Le lieu de culte, le lieu de rassemblement. J'ai prévu toutes ces choses, je vais vous montrer. Regardez. Regardez mon cahier. Vous voyez? Tout est là. Moi, j'écris simplement les passages que Dieu me donne pour pouvoir parler. Parfois, lorsque je parle, il y a des passages qui ne sont pas notés dans les cahiers. Mais pendant que je suis en train de parler, puisque la parole est déjà dans mon ventre, Dieu va me rappeler tel passage que je n'ai pas noté.
Parce que je suis conduit par l'esprit. You get it? Let's go. On continue. Je dis bien, aujourd'hui, les gens sont dans certains endroits qu'ils appellent église. Qu'eux-mêmes appellent église. Moi, je suis en train de parler de la véritable église. Ils sont là à s'agenouiller devant des statuaires. Ça, c'est l'idolâtrie. Ils sont là à s'agenouiller devant les hommes de Dieu. Écoutez-moi très bien. Qui se disent serviteurs de Dieu. Certains sont des apôtres, d'autres sont des prophètes, d'autres sont des évangélistes, d'autres sont des enseignants ou des docteurs. C'est de l'idolâtrie. Ce n'est pas ça. Voilà pourquoi l'Écriture dit ici, dans 1 Corinthiens 10, verset 7, ne devenez point idolâtres, comme certains d'entre eux l'étaient, ainsi qu'il est écrit dans les Tanakh, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis se lever pour s'adonner à des fêtes bruyantes. Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont morts en un seul jour. Ne mettons pas le Messie à l'épreuve comme certains d'entre eux, pour l'avoir fait, ils ont péri par des serpents. Regardez bien le verset 9. Ne mettons pas le Messie à l'épreuve comme certains d'entre eux, pour l'avoir fait, ils ont péri par des serpents. Et ne murmurez pas non plus comme certains d'entre eux, pour l'avoir fait, ils ont péri par l'ange destructeur. Qu'est-ce que la parole dit dans ce passage? Aujourd'hui, lorsque nous prêchons la vérité, il y a des gens qui murmurent, qui disent mais pourquoi ils parlent de telles choses? Mes chers frères et sœurs, des fois je reçois des coups de fil, des frères et des sœurs qui me demandent pourquoi tu parles de ces choses-là. C'est inutile. Oh, il ne faut même pas parler de ça. C'est ça des murmures. Vous ne savez pas qui m'a appelé. Vous ne savez pas qui m'a oint en tant qu'apôtre dans l'église pour parler de sa part. Et comme vous n'appréciez pas ce que je dis, je dénonce vos œuvres. Vous venez pas de oui frère, faut parler d'autres choses, faut parler. Toutes ces choses-là font partie de l'église. Regardez, je vous lis la Bible. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Moi je n'ai que 44 ans. La Bible a été écrite avant moi. Et comme nous vous disons que nous ne devons pas être idolâtres, mais vous aimez l'idolâtrie et vous prétendez que vous êtes l'église de Dieu, je vous le dis, vous n'êtes pas l'église de Dieu. Dieu déteste l'idolâtrie. Et il a tué des gens parce que les gens ont été idolâtres. Et regardez bien, on dit que le peuple s'assit pour manger et pour boire. Voilà pourquoi on ne vient pas à l'église pour manger. L'église, ce n'est pas un endroit de divertissement. Écoutez-moi, l'église n'est pas un endroit de divertissement. C'est un apôtre qui vous parle. L'église n'est pas un endroit de divertissement. Si tu veux te divertir, va dans un théâtre. Si tu veux te divertir, va dans un cycle, ou dans un zoo. Ou peut-être regarde des émissions à la télévision pour te divertir. Mais lorsque tu viens à l'église est un endroit d'éducation. On vient à l'église pour être éduqué afin de marcher selon les normes de Dieu. On vient à l'église pour écouter la parole de Dieu, pour écouter la volonté de Dieu afin de marcher selon la volonté de Dieu. On ne vient pas à l'église pour se divertir. Et tout homme de Dieu, écoutez-moi très bien, je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson. Tout homme de Dieu qui a fait de son endroit de prière, de son endroit de rassemblement, un endroit de divertissement, la colère de Dieu tombera sur vous, je vous l'assure. Aussi longtemps que vous allez tromper les gens, aussi longtemps que vous allez blaguer les gens, aussi longtemps que vous allez ridiculiser le Seigneur, il vous rendra chacun de vos œuvres. Croyez-moi. Prenez le temps de vous divertir, d'organiser des fêtes dans les églises et amusez-vous dans les églises, embrassez-vous dans les églises, forniquez dans les églises,
Faites tout ce que vous voulez dans la maison de Dieu et croyez que vous êtes des enfants de Dieu. Je vous assure, c'est l'enfer qui vous attend. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. Et la parole le dit dans le verset 11. Le verset 11 dit quoi? Écoutez-moi. Ces événements historiques sont une préfiguration. Encore sont comment? Une image de ce qui va se passer à la fin des temps. Ces événements sont une préfiguration de ce qui va se passer à la fin des temps. Ils ont été écrits, regardez, ils ont été écrits pour nous servir d'exemple, nous qui vivons dans les temps présents. Nous qui vivons dans les temps présents. Nous qui vivons dans les temps présents. Je répète encore le verset 11. Ces événements historiques sont une préfiguration. Ils ont été écrits pour nous servir de modèle, pour nous qui vivons dans les temps présents. Par conséquent, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Par conséquent, que celui qui croit être debout prenne garde de ne pas tomber. Mes chers frères et sœurs, voilà pourquoi je prends garde pour ne pas tomber. Car, au risque de vous décevoir, il y a beaucoup qui sont déjà tombés. Mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont tombés. Mes frères, oh alléluia. Beaucoup sont déjà tombés. Beaucoup sont déjà tombés, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà tombés. Ils ne s'en souviennent même pas comment ils sont tombés. Et lorsque nous venons pour leur dire, ce comportement, cette action, cette manière de faire n'est pas de Dieu, ils prient pour que nous mourons. S'ils pouvaient même venir nous poignarder, ils le feront parce qu'ils n'aiment pas écouter la vérité. Mais un homme mort, peut-il avoir encore des sentiments? Je suis déjà mort. Si je vis, c'est Christ qui vit en moi. Un animal qui est mort, peut-il craindre encore un chasseur? Un animal mort, peut-il craindre encore un chasseur? Je suis un homme mort. Si je vis pour que Dieu, pour que Christ puisse être comment? Révélé par ma vie. Ma vie doit révéler Christ. Ma vie doit révéler comment? La parole de Dieu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous comprenez quand vous allez dans cet endroit-là où on vous fait des illusions. On vous prêche un autre évangile. On ne vous prête pas le vrai évangile pour lequel certains sont morts. On vous parle d'un autre évangile. Et ces gens-là sont dans l'orgueil, dans le fantasisme, dans le moi, au lieu de parler de Yeshua le Messie. Et quand je viens ici, je ne parle que d'une seule personne, Yeshua le Messie. Oh! Yeshua le Messie, Jésus-Christ le Nazaréen, Jésus-Christ loin de Dieu, Jésus-Christ l'homme redoutable, la vie éternelle, Jésus-Christ le chemin, Jésus-Christ mon roi, Jésus-Christ le Seigneur des Seigneurs. Je viens parler que de lui. L'église est un endroit de comment? D'éducation. Ce n'est pas un lieu de divertissement, ce n'est pas un lieu d'amusement, ce n'est pas un lieu de spectacle où on voit aujourd'hui dans les églises ces soi-disant bâtiments, temples où les gens s'adonnent à du spectacle et vous croyez que c'est ça l'église? Jean-Paul Anson ne fera jamais ce genre de choses. Certains ont des partenariats avec le monde pour avoir des grands bâtiments où il y a du spectacle. Et vous me demandez, frère, tu as aussi fait comme ça. Je ne ferai jamais ça. Hé, écoutez-moi bien, je ne ferai jamais ça. Je tiens à ma vie parce que moi je connais les Écritures. C'est parce que vous ne connaissez pas les Écritures que ces choses vous intéressent. Moi je connais, Marabahobara. Il
sauvé. Je sais l'homme que j'étais avant de connaître Christ. Ces choses-là ne m'intéressent pas. Ça, c'est de la boue. Ce n'est rien devant Dieu. Les gens qui sont là à s'adonner au spectacle, à s'adonner aux fausses visions, à raconter des bobards, des âneries dans la maison de Dieu. Et vous applaudissez. Amen, amen. Je ne ferai jamais ça. Si c'est ça que vous attendez de moi, vous vous trompez de personne. Allez ailleurs. Si vous venez suivre la chaîne Jean-Paul Lawson, sachez que vous allez écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne voulez pas écouter la parole de Dieu là, allez fréquenter ces vendeurs d'illusions. Allez les fréquenter. Ces vendeurs de faux rêves, des visions nocturnes. Allez les fréquenter. Mais si vous venez là, vous allez entendre la vraie parole. Celle qui va vous faire changer de style de vie. C'est ça que vous allez écouter ici. J'espère que vous comprenez ce que j'ai dit. Nous sommes dans l'enseignement sur la véritable Église de Dieu. Nous ne parlons pas des organisations des hommes. Nous parlons de l'Église de Dieu. Allons-y très rapidement. Allons-y également dans Marc. Allons dans Matthieu d'abord. Matthieu 28. Matthieu 28. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Matthieu 28, Seigneur, aide-moi. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu 28, lisons du verset 16 au verset 20. Matthieu 28, du verset 16 au verset 20. Les 11 Taldim se rendit dans les collines de la Galilée, où Yeshua leur avait dit de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Regardez, devant qui devant nous prosterner? Regardez, le verset 17 de Matthieu chapitre 28. Quand les disciples ont vu Jésus, ils se sont prosternés devant lui parce que c'est lui le Dieu Tout-Puissant. Quand les disciples ont vu Jésus, alléluia. Quand les disciples ont vu Yeshua le Messie, alléluia. Quand les disciples, les apôtres ont vu Yeshua, ils se sont prosternés devant lui, pas devant un homme. Aujourd'hui, vous vous prosternez devant les hommes dans les églises, dans les soi-disant églises, et vous croyez que vous faites ça l'église? Je ne peux jamais accepter que mon frère et ma soeur viennent se prosterner devant moi. Quand bien même que je sais que je suis un instrument que Dieu utilise, je ne peux jamais accepter cela parce que je ne suis pas Dieu. On ne vole pas la gloire de Dieu. Il y a des hommes aujourd'hui qui volent la gloire de Dieu, qui se font Dieu, et vous pensez que c'est ça Dieu. Et quand on parle, oh, il faut prier pour lui. Lorsque Jésus est rentré dans l'église, et que Jésus a vu les gens vendre dans la maison de Dieu, est-ce qu'il a demandé qu'on prie pour eux? Vous qui ne connaissez pas les Écritures, qui venez m'appeler pour me dire des âneries comme ça là, je viens vous parler vous aussi. Lorsque Jésus est rentré dans la maison de Dieu, c'est-à-dire dans le lieu qu'on appelle la maison de Dieu, où les gens sont censés faire ce que la parole de Dieu dit. Et Jésus a vu qu'ils sont devenus comment? Des vendeurs de pigeons, de poules, de coqs, de bœufs et de moutons. Jésus a dit, bon, appelez-moi Jean-Baptiste, nous allons prier pour eux. C'est ce que Jésus a fait. Jésus a pris un fouet, il les a chassés du temple. Et je prendrai toujours le fouet spirituel que Dieu m'a donné. C'est la parole de Dieu, alléluia. Le fouet spirituel que Dieu m'a donné. C'est la parole de Dieu. Je vais vous fouetter. Écoutez-moi très bien. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, envoyé de Dieu. Je ne suis pas envoyé par un homme. Je suis l'apôtre Jean-Paul Lawson, envoyé de Dieu.
parole de Dieu, non? Écoutez ce cantique. Il y a trop de péchés dans la maison de Dieu. Écoutons. Écoutons ce cantique. Parce que j'ai besoin de souffler un peu. Écoutez. Merci l'adoration, c'est pour le Seigneur. La louange, c'est pour le Seigneur. La reconnaissance, c'est pour le Seigneur. L'élévation, c'est pour le Seigneur. La célébration, c'est pour le Seigneur. Ce n'est pas pour nous les hommes. Qui suis-je si ce n'est pas le Seigneur qui agit au travers de moi? Qui suis-je si ce n'est pas la main de Dieu qui nous conduit? Que peut faire un homme si ce n'est pas Dieu qui est derrière lui? Voilà pourquoi la Bible dit dans Jérémie 17, le verset 17, malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à nous les hommes qui nous confions aux hommes. Confions-nous à l'Éternel. Mais nous voulons nous confier aux hommes. Église de Dieu, le péché de l'Église est grave. Je parle de l'Église qui n'est pas selon Dieu. Parce que dans l'Église qui est selon Dieu, on ne pêche pas. On ne vit pas selon nos propres désirs. On ne vit pas selon nos propres manières. On ne vit pas selon nos cultures. On ne vit pas selon nos traditions. On vit selon la parole de Dieu. On vit selon la parole de Dieu dans l'Église qui est de Dieu. On ne vit pas selon nos propres désirs. Et on ne prétend pas plus que c'est moi qui apporte la parole, puisque c'est moi qui l'utilise, c'est moi que Dieu utilise, je fais ce que je veux. Hey, il y a des règles dans la maison de Dieu. Il y a des commandements dans la maison de Dieu. Je ne sais pas comment vous réfléchissez, hein. Même dans le monde dans lequel nous vivons, il y a des règles. Sur les autoroutes, il y a des règles. Dans les entreprises que même les hommes ont créées, il y a des règles. Les entreprises des hommes mondiens, il y a des règles. On appelle ça comment? Le règlement intérieur dans les entreprises. Quand tu vas signer ton contrat, le jour où tu signes ton contrat dans l'entreprise, on te donne le règlement intérieur que tu dois lire et signer également. Parce que tu dois marcher selon ce règlement intérieur dans l'entreprise. Auquel cas, tu es licencié, tu es viré de l'entreprise. Écoutez-moi très bien. Si tu ne veux pas respecter les règlements de l'entreprise, de la société qui t'a embauché en tant qu'avocat, en tant que comptable, en tant que gardien, en tant que jardinier, en tant que médecin,
Si tu ne veux pas obéir à ce règlement intérieur, tu es viré. Et là, les gens sont dans l'église, ils ne respectent rien et ils pensent que Dieu les considère toujours. Mais vous vous moquez de qui même? Les gens sont là, ils ne respectent rien. La parole de Dieu ne leur dit rien. Et vous croyez que Dieu les considère. Et lorsque nous venons vous réveiller, afin que vous ne dormez pas, vous dites que c'est nous qui sommes perdus. Bravo. Continuez. Continuez. Donc nous étions dans Matthieu chapitre 28, le verset 16 au verset 20 qui dit: les 11 disciples se rendirent dans les collines de la Galilée, où Yeshua leur avait dit de se rendre. Regardez, les disciples sur le maître leur avait dit: attendez-moi à Galilée, j'ai quelque chose à vous dire. Ils sont partis l'attendre à Galilée. Et quand il est venu, regardez le comportement des disciples. Verset 17, quand il le vit, ils se prosternèrent devant lui. Quand il vit Yeshua le Messie, quand il vit Jésus s'approcher, ils se prosternèrent devant lui. S'avança et leur parla. Il leur dit, regardez, Yeshua s'avança et leur parla. Il leur dit, regardez le comportement de certains disciples. Certains disciples, lorsqu'ils ont vu Yeshua le Messie, certains l'ont répondu tout de suite. Ils sont partis comment? S'agenouiller pour comment? L'adorer. D'autres hésitèrent de le faire parce qu'ils ne savent pas que c'est lui qui est le Messie. Ils hésitèrent de s'agenouiller devant lui. Ils hésitèrent de comment? De se prosterner parce qu'ils savent que si tu te prosternes devant quelqu'un qui n'est pas Dieu, c'est un péché, c'est un blasphème. Et là, je vois aujourd'hui les gens adorer le pape qui est là-bas à Rome. Je vois aujourd'hui les gens adorer leur pasteur. Je vois aujourd'hui les gens adorer les images dans les églises. Vous parlez de quelle église? Pas l'église de Yeshua le Messie. Vous ne parlez pas de l'église que Yeshua le Messie a baptisée. Nous ne parlons pas de la même église et nous ne sommes pas dans la même église. Moi, je suis membre dans l'église de Yeshua le Messie. Mais pas dans ces organisations humaines où on vous manque à longueur de journée. On est là à ne pas vous dire la vérité là. Je ne suis pas dans ça. Je suis dans la véritable église. Et mon nom est Jean-Paul Lawson et j'ai reçu l'apostolat. Le ministère d'apôtre, je suis ministre de Dieu. Que vous le voulez ou pas, Dieu m'a choisi, il m'a élu. Ce n'est pas toi qui l'as choisi, c'est moi qui l'ai choisi. C'est un choix qu'il a fait. Si tu veux te plaindre, va te plaindre celui. Dieu dit pourquoi tu as choisi celui-là. Si ton cœur est mauvais, pourquoi tu veux que Dieu te choisisse? Si ton cœur est noir, aussi noir, plus noir que le charbon, pourquoi tu veux que Dieu te choisisse? On choisit certains, toi ça t'énerve. Énervez-vous. Tuez-moi si vous voulez. Je vais aller me reposer de mes œuvres. Mais je vous dirai tout le temps la vérité. Vous allez vous agenouiller devant les hommes. Regardez les disciples. Nous sommes dans Matthieu 28, le verset 17. On dit quand ils le virent, quand les disciples virent le Christ, ils se prosternèrent devant lui. Parce qu'ils savent que c'est devant un homme. Comment? Un homme qui est Dieu, qu'on peut se prosterner. Mais un homme qui n'est pas Dieu, on ne peut pas se prosterner devant lui. On ne peut jamais se prosterner devant un homme qui va aux toilettes comme nous, qui mange comme nous, qui est un homme de péché comme nous. On ne peut jamais se prosterner devant lui. Et on nous dit, mais certains d'entre eux hésitèrent. Pourquoi ils hésitaient de le faire? Parce qu'ils veulent être sûrs que c'est Dieu. Ils veulent être sûrs que c'est Jésus. Ils veulent savoir que c'est Jésus. Vous allez voir les hommes de Dieu. Vous vous prosternez dans... J'ai vu une vidéo qu'un frère m'a envoyée dernièrement qui me dit, parle de ça. J'ai dit, mon frère, j'ai tellement parlé de ces choses que si les gens veulent continuer, ils n'ont qu'à continuer. Où je voyais une dame qui va rencontrer un faux prophète qui est à Lille ici en France. Je dis, il y a un faux prophète qui est à Lille. Et la dame se prosternait devant lui. Racontait sa vie en étant prosternée. J'ai dit, ça aussi c'est l'église. Ça ce n'est pas l'église de Dieu. Et j'ai dit au frère,
j'en ai tellement parlé de ces choses que si les gens veulent continuer dans l'idolâtrie, dans l'ignorance, ils n'ont qu'à continuer. On parle de la vérité, ils ne veulent pas écouter. Mes chers frères et sœurs, quand vous recevez ces genres d'enseignements, s'il vous plaît, partagez-les pour sauver des âmes. Partagez mes enseignements. Ne soyez pas là à partager des choses qui ne vont pas réveiller les gens. Je suis un réveilleur de conscience. Quand vous recevez ces genres d'enseignements, partagez-les s'il vous plaît. Je ne sais pas ce que ça vous coûte de prendre un enseignement et de le partager. Partagez-les. Partagez les enseignements. Ne gardez pas ça pour vous seulement. Cela peut sauver une vie quelque part. Partagez ces choses. Parce que certains d'entre des gens, ou bien certains d'entre ces genres de personnes ne connaissent pas la vérité. Mais s'ils arrivent à écouter ce genre de choses, ils vont éviter ce genre de pratiques. C'est pour ça que je vous dis de partager. Partagez. C'est gratuit en plus. Vous ne payez rien. Mais vous refusez de partager. Pourquoi? En tout cas, que le Seigneur nous aide. Verset 18. Yeshua s'avança et leur parla. Il leur dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Regardez, le verset 19, maintenant Yeshua les rassure, avant déjà d'arriver au verset 19, dans le verset 18, pour que, puisque Yeshua, le Messie, voit qu'il y avait de l'hésitation chez certains frères, parmi les apôtres, il les rassure en s'avançant et en leur parlant. Il les rassure en s'avançant et en leur parlant. Et il dit, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites-en des disciples, les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Est-ce que vous comprenez ce verset-là? Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Donc dans l'église, c'est un endroit de commandement. L'église est un endroit où on reçoit des commandements. L'église est un endroit où on reçoit des principes. L'église est un endroit où on reçoit comment? Des ordres. On reçoit comment? Des ordres, des commandements, des principes, des préceptes, des ordonnances, des règles à appliquer dans notre vie. L'église n'est pas un endroit de divertissement. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 16 octobre. Dans plusieurs églises aujourd'hui, qui se disent qu'ils vont se réunir, c'est-à-dire des lieux de culte où les gens vont se réunir, ils vont faire quoi? Ils vont s'amuser. Ils vont chanter quelques cantiques. Ils vont dire, ah oui, le Saint-Esprit est descendu. Oh, la parole de l'homme de Dieu était puissante. Pourtant, l'homme de Dieu n'a raconté que des âneries. Eux-mêmes, ils vivent dans le mensonge. Ils vont rentrer encore chez eux. Le dimanche prochain, ils vont répéter la même chose. C'est ainsi que beaucoup de gens fréquentent des églises et ils n'avancent pas dans leur vie parce qu'ils n'écoutent pas la bonne parole. Regardez bien. Matthieu 28, verset 19. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Allez donc auprès des gens de toutes les nations. Et faites-les des disciples. Faites-les devenir des gens qui me suivent. Voilà le mot discipulat. Faites-les des gens qui me suivent, des disciples. Faites-les des disciples, c'est-à-dire des gens qui ont pour mettre moi, Yeshua le Messie, moi Jésus-Christ. Ils doivent avoir pour modèle moi Jésus-Christ. C'est ça ce que ça veut dire, faites-les des disciples. Il continue. Les immergeant dans la réalité du Père. Les immergeant dans la réalité. oh, j'aime beaucoup cette version. Les immergeant dans la réalité. Pas dans les rêves, pas dans les visions, mais dans la réalité. Montrez-leur
la réalité du royaume de Dieu. Ne leur vendez pas des illusions en leur disant crois en Jésus. Crois en Jésus et tu auras des maisons, tu auras des entreprises, tu auras des voitures. Tu auras une belle femme, tu auras un bon mari. Ce n'est pas ça l'évangile. Ce n'est pas ça l'église. Mais pourtant, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui, non? Pourtant, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Pourtant, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Je dis bien pourtant, c'est ce qu'on vous prêche aujourd'hui. Et quand vous écoutez nous, les autres, oh lui il est méchant, lui il est dur. Pourquoi il parle comme ceci? Parce que vous n'avez jamais écouté le vrai évangile. Vous avez toujours écouté les vendeurs d'illusions. Et c'est normal. Il y a un dicton dans le monde qui dit que celui qui n'a jamais goûté la cuisine de quelqu'un d'autre peut toujours dire que ma mère est une bonne cuisinière. Jusqu'à ce qu'un jour, il va goûter un repas ou bien un mets chez quelqu'un d'autre. Là, il saura si sa mère ou si son père est vraiment un bon cuisinier ou une bonne cuisinière. Pour l'instant, lorsque tu manges que chez toi, tu n'as jamais mangé chez quelqu'un d'autre, tu ne pourras faire le distinguo, la différence. Verset 19. Les immergeant dans la réalité du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Donc l'église est un endroit où on obéit. L'église est un endroit où on marche selon la volonté de Dieu. L'église est un endroit où le modèle à suivre, c'est Jésus-Christ. Où le modèle à suivre, ce sont les paroles de Jésus. Ce que Jésus a enseigné. Et croyez-moi, ce n'est pas simplement les paroles que nous devons écouter, mais nous devons voir aussi le comportement que Jésus avait. Nous devons voir aussi son attitude. Jésus s'indignait lorsqu'il voyait que le lieu qui devait être un endroit où les gens doivent venir prier, chercher la vérité, était devenu un endroit de spectacle. Jésus s'indignait. Et il parlait mal à ces personnes qui devaient diriger cet endroit. Allons lire Matthieu 23. Aujourd'hui, nous n'avons pas le vu, parce que j'ai prévu ça dans peut-être une autre chapitre. Parce que cet enseignement peut aller jusqu'à 12 chapitres. Je ne sais pas comment le Seigneur va me conduire. Mais nous allons voir tous les détails de l'Église pour que vous ne vous trompez pas par quoi que ce soit. J'ai pris la décision de vous rappeler. Voilà pourquoi je vous ai dit que Pierre a dit dans 2 Pierre chapitre 1 que malgré que vous savez ces choses et que vous les connaissez, je vous les rappellerai jusqu'à mon dernier souffle. C'est le travail que je fais. Parce que j'ai reçu le même don, la même grâce que l'apôtre Pierre. Donc l'église est un endroit d'éducation. Si tu fréquentes un endroit de prière, un lieu de culte, où on ne t'éduque pas, on te vend des rêves, on te vend des illusions, mon frère, ma soeur, tu es mal barré. Mon frère et ma soeur, tu es mal barré. Tu dois être dans un endroit où on t'éduque. Parce que nous n'avons pas reçu l'éducation de Dieu. Nous étions livrés à nous-mêmes, au penchant de nos cœurs, à nos désirs, à nos perversités avant de venir au Seigneur. Mais maintenant, quand on vient au Seigneur, on dit qu'on est l'église. Il y a des comportements que nous devons avoir. Il y a des règles que nous devons avoir. Il y a des manières que nous devons avoir. Il y a des façons de faire que nous devons avoir. Il y a un langage que nous devons avoir. Vous devez le savoir. C'est aussi simple que cela. Regardons maintenant dans Marc 14, le verset 57 au verset 59. Marc 14, le verset 57 au verset 59 qui dit ceci. Quelques-uns se levèrent pour porter ce faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire, j'ai détruit ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même si ce point, leur témoignage ne s'accordait pas. Écoutez bien. Nous sommes dans Marc 14,
le verset 57 au verset 59. Quelques-uns se levèrent pour porter ce faux témoignage contre lui. Nous l'avons entendu dire, je détruirai ce temple fait de mains d'hommes, et en 3 jours, j'en rebâtirai un autre qui ne sera pas fait de mains d'hommes. Même si ce point, les témoignages ne s'accordaient pas. Pourquoi on nous dit que même si ce point, les témoignages ne s'accordaient pas? Parce que Jésus, lorsqu'il était encore sur terre, qui n'est pas monté sur son trône, il parlait tous les jours des humains. Lorsque Jésus parlait, il parlait tous les jours des humains et de la relation que les humains devaient avoir avec leur Dieu. Écoutez-moi très bien. J'ai dit que lorsque Jésus était sur terre, il ne parlait que des humains et de la relation que l'humanité, c'est-à-dire les humains, les êtres vivants, faits de chair et de sang, doivent avoir avec leur Dieu. Et un jour, pendant qu'il parlait, quelqu'un lui a fait remarquer le temple. Vous pouvez le lire aussi comment dans d'autres passages. Quelqu'un lui a fait remarquer le temple de Jérusalem, le temple que Salomon avait bâti. Que regarde ce beau temple. Et Jésus lui a dit, parce que Jésus ne s'intéressait pas à ça. Voilà pourquoi moi aussi, Jean-Paul Lawson, je ne m'intéresse pas au temple. Vous qui me demandez tout le temps, où est ton temple, où est ton temple? Mon temple, c'est vous qui m'écoutez, qui me recevez et qui marchez selon les Écritures. Je ne m'intéresserai jamais à un endroit où on vient prier. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est toi, ta vie qui m'intéresse. C'est votre vie qui m'intéresse. Et Jésus a répondu, j'ai détruit ce temple et je le rebâtirai comment? En 3 jours. Jésus a dit, j'ai détruit ce temple et je le reconstruirai en 3 jours. Mais est-ce que Jésus est parti chercher maintenant des grues pour aller détruire le temple là? Non, ce n'est pas ce que Jésus a fait. Mais il parlait comment? De son corps. Parce que Dieu ne vient pas habiter dans le temple, mais Dieu vient habiter en nous les hommes. Dieu ne vient pas habiter dans le temple, Dieu vient habiter dans nous les hommes. Croyez-moi, quand vous allez visiter ces endroits qu'on appelle église, écoutez-moi très bien, ces endroits qu'on appelle église, s'il n'y a pas des hommes dedans, ça serait comment? Des bâtiments en ruine. Ces lieux de prière, ces lieux de culte que vous connaissez, que ce soit des synagogues, des temples, des églises, s'il n'y a pas des hommes dedans, ce sera des endroits de ruines. Les pigeons, les souris en feront leur demeure. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais porté son regard sur un bâtiment pour appeler ça église. Mais il t'appelle toi et moi, il nous appelle église parce qu'il s'intéresse à nous. Jésus n'a jamais appelé un lieu de prière, un lieu de culte, un lieu de rassemblement, église. Mais c'est toi qui l'appelles église. Voilà pourquoi lorsque Jésus parlait aux disciples, dans Matthieu chapitre 16, Jésus a posé la question aux disciples, alléluia. Que disent les gens de moi? De quoi parlent-ils de moi? Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Aucun disciple n'a su dire la vérité si ce n'est Pierre, qui a répondu à Jésus, qui a dit, je sais que toi tu es le Fils de Dieu. Je sais que toi Jésus, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui a répondu, quoi? Ce n'est ni la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi je te dis, toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Il a dit que toi tu es Pierre, et sur toi Pierre, je bâtirai mon église. Maintenant dans Actes chapitre 2, dans Actes, le livre des Actes des Apôtres, dans Actes chapitre 2, lorsque l'église a commencé, est-ce que Jésus a-t-il mis Pierre dans la fondation, dans une fondation pour bâtir une église? Est-ce que Jésus a-t-il mis Pierre dans une fondation pour bâtir l'église? Non! Jésus veut dire simplement, toi tu es Pierre, et moi je vais t'utiliser pour
pour former mon église. Quand Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et si toi Pierre, je bâtirai mon église, Jésus était en train de dire simplement que toi Pierre, je vais t'utiliser pour former mon église. Pour former l'église qui sera à mon image et à moi, à ma ressemblance. C'est tout simplement ce que Jésus voulait dire à Pierre. Mais maintenant, l'église catholique qui est à Rome, mal aux gens de Pierre, est sur le basilique de Rome. Oh, quel mensonge, quel blasphème. Et que Pierre sera le premier apôtre qui a bâti cette église. Dans quelle Bible cela est écrit? Et des gens sont là sur cette religion mondaine, blasphématoire. D'autres pasteurs aussi, vous allez les voir dans leurs églises, ils ont des croix sur lesquelles vous voyez le Seigneur encore crucifié. Mais il est ressuscité. Il n'est plus sur la croix. Donc vous et moi, nous ne prions pas le même Dieu. Moi, mon Dieu que je prie n'est plus sur la croix comme ça. Il a été élevé au ciel. Alléluia. Oh, alléluia. Le Dieu que je prie a été élevé au ciel. Le Dieu que j'adore, le Dieu que je prie, le Dieu que je vous présente, il est vivant, il n'est pas mort, il est ressuscité. Je vous parle du ressuscité, le ressuscité, le redoutable, le véritable, l'indomptable, l'immortel. Oh, alléluia, alléluia. Je vous présente l'indomptable, l'immortel, le redoutable, l'inarrêtable, l'indéboulonnable. C'est celui que moi je vous présente. Je ne vous présente pas un rêve. Je vous présente le Jésus authentique. Je vous présente le Jésus authentique. Je vous présente le Jésus comment? Authentique. Pas le Jésus des rêves des gens. Voilà pourquoi il y a une différence entre eux et nous. Nous allons prendre un autre passage dans Acte 7. Acte 7 rapidement. Acte 7. Acte 7. Pour que vous puissiez comprendre ces choses. Acte 7, nous allons lire le verset 48. Acte 7, 48. Acte 7, 48. Nous bénissons le Seigneur pour son œuvre. Acte 7, verset 48. Acte 7, verset 48. Écoutez bien. Mais elle, Elion, n'habite pas dans les lieux faits de mains d'hommes, ainsi que le déclare le prophète. Le ciel est mon trône, nous sommes au verset 48. Le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui fais toutes ces choses? Nous sommes dans Acte 7, verset 48 au verset 50. Regardez encore. Mais elle, Elion, ou bien mais Dieu n'habite pas dans les lieux faits de mains d'hommes. Ainsi le déclare le prophète. Ainsi le déclare le prophète. Le ciel est mon trône, dit Adonai, et la terre mon marchepied. Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de maison pourriez-vous me bâtir? Quelle sorte de lieu pourriez-vous imaginer pour me reposer? N'est-ce pas moi qui ai fait toutes ces choses? Donc, on ne peut pas bâtir une maison pour l'appeler une maison de Dieu. Parce que Dieu dit déjà que le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Qu'est-ce que vous, les hommes, vous pouvez faire de si grand, de si merveilleux pour me passer de telle sorte que vous allez l'appeler ma maison? Maison. Dans les bâtiments en 4 murs, construits par les mains des hommes, je n'habite pas là-dedans. Il faut que vous compreniez ces choses. Voilà pourquoi j'y vais lentement, doucement, mais sûrement. À la fin, là, vous allez comprendre si vous êtes vraiment l'église ou pas. Dieu dit que je n'habite pas dans les endroits faits de mains des hommes. Mais où est-ce qu'il habite alors?
C'est là la question que vous et moi, nous devons nous poser. Si nous ne nous posons pas les bonnes questions, nous n'aurons jamais de bonnes réponses. Si Dieu dit, selon le prophète, que le ciel est son trône, la terre est son marchepied, et qu'il n'habite pas dans les maisons qui sont faites de mains d'hommes, comme ma maison, là où je suis en train de parler actuellement là, ou comme les autres endroits où les gens se sont réunis aujourd'hui, dimanche 16 octobre 2022 là. Dieu dit qu'il n'habite pas là. Où est-ce qu'il habite alors? Prenez une torche, nous allons chercher Dieu. Où est-ce que Dieu habite alors? Si Dieu dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, et il se justifie en disant que le ciel est son trône et la terre est son marchepied, quelle maison me bâtirez-vous pour que moi je puisse venir habiter là-dedans? Je n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Où est-ce que Dieu habite? That is the question. Dites-le moi. Dites-moi, où est-ce que Dieu habite? Je vous attends. Répondez-moi à cette question. Dites-moi, où est-ce que Dieu habite? Oh, mes chers frères et sœurs, j'attends la réponse. Dieu dit qu'il n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes, car le ciel est son trône et la terre est son marchepied. Alors où est-ce que Dieu habite? Alors où est-ce que Dieu habite? J'attends la réponse. Vous voyez que vous vous trompez? Vous voyez que vous ne comprenez pas les Écritures? Vous voyez que les gens vous ont trompé depuis des années, depuis des siècles, des millénaires d'années. Ils vous ont trompé, ils vous ont dit des choses qui ne sont pas la vérité. Mais aujourd'hui, Dieu vous amène à vous révéler la vérité. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas le seul qui prêche ce message. Nous sommes nombreux, 7000 hommes qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal, mais qui veulent toujours honorer notre Père. Père, reçois la gloire, parce que c'est toi que je veux présenter à ton peuple. Papa, reçois la gloire. La réponse se trouve dans Jean 14, verset 23. Jean 14, verset 23. Notez ce passage. Prenez un cahier comme moi, notez les choses que nous vous disons. Jean 14, verset 23. Je vais lire et nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Jean 14, verset 23, la réponse, la question que je vous ai posée dans la parole. La réponse se trouve également dans la parole. Jean 14, verset 23. Allons lire ça. Vous ne comprenez pas les Écritures. Mais là, vous allez comprendre. Jean 14, verset 23. Jésus dit, Yeshua répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Je répète encore. Yeshua répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc quand tu aimes Dieu, tu gardes sa parole. Quand on aime Dieu, on garde sa parole. Quand on aime Dieu, on garde sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et moi et mon Père, nous l'aimerons. Regardez, Yeshua répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. La demeure, c'est quoi? C'est la maison de Dieu. La demeure. On va prendre maintenant aussi le dictionnaire pour vous expliquer les mots. Quand on dit demeure, ça veut dire le lieu où la personne habite. Jean-Paul Larson, où est ta demeure? J'habite au 3 square
J'habite au 3 Square Pascal Grousset. C'est ça mon adresse. Au 3 Square Pascal Grousset, 91 000, à Évry, en France. Voici mon adresse. Je vous le donne. Je m'appelle Jean-Paul Lawson. J'habite au 3 Square Pascal Grousset, 91 000, Évry, en France. Jésus dit, si quelqu'un m'aime, oh, Yeshua, 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 si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, alléluia. Moi, je garde la parole de Yeshua. Je ne garde pas la parole des hommes. Mais je garde la parole de Yeshua parce que Yeshua est la vérité. C'est lui qui est la vérité et c'est lui qui détient la vérité. C'est lui que nous devons écouter. Il dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc là, ce que tu veux dire que tu aimes Dieu et tu prétends que tu es de Dieu, nous devons sentir dans ta vie, nous devons voir que tu reflètes l'amour de la parole de Dieu. Mais quelle parole vous aimez? Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirez-vous donc? Nous croirons la parole de Dieu. Quelle parole croirais-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Quelle parole croiras-tu donc? Je croirai la parole de Dieu. Sa parole dit je suis guéri. Sa parole dit je suis rempli. Mes frères, moi j'ai décidé de croire à la parole de Dieu. Et Jésus dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Donc l'église de Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Et Dieu et son Fils Jésus viendront faire de cette personne leur demeure. Ce n'est plus dans un endroit qui est fréquenté par les pigeons, les souris, les cafards, les moustiques, qui est la maison de Dieu. Mais toi et moi, si nous l'aimons et nous gardons sa parole, il choisit maintenant de venir habiter en nous pour que nous soyons son église. Je vais lire le passage. Yeshua répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Verset 24 dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas la mienne, mais celle de celui qui m'a envoyé. Donc celui qui n'aime pas Dieu ne garde pas la parole de Dieu. Mais celui qui aime Dieu garde sa parole et Dieu vient habiter en lui. Voici, nous allons nous arrêter ici au chapitre 2 de notre enseignement sur le véritable Église, la maison véritable de Dieu. Nous vous aimons, que le Seigneur vous aide à grandir dans ces choses, à réfléchir sur ces choses et à venir habiter avec lui comme cela se doit. Shalom à vous, à la prochaine.